Troisième partie de ce tutoriel, nous allons voir comment exporter sa vidéo pour en faire une vidéo exploitable par un autre logiciel derrière ça, par exemple un logiciel de montage justement pour incorporer sa vidéo d'effets spéciaux dans une vidéo autrement. Donc nous avons fait une première animation basique qui dure 5 secondes et nous voulons l'exporter au même format que le format de travail habituel. Donc ici c'est un solide en mouvement, donc nous allons faire une première chose tout d'abord, c'est activer ce qu'on appelle le flou de bouger, ou le flou de mouvement, et qu'on appelle aussi flou directionnel dans After Effects, comme vous le voyez là. Donc cette petite option là, vous voyez que ce symbole apparaît également à cet endroit là. C'est tout simple, ici celui-là est associé à la piste, on voit une petite case à cocher en dessous, et celui-là l'active pour toute la composition. Cela veut dire tout simplement que pour notre solide, notre rectangle vert, on va pouvoir activer ce flou de bouger, et c'est valable autant de fois qu'on a de calque en dessous, on peut activer ce flou ou ne pas l'activer du tout. Donc là on a choisi de l'activer, donc c'est ce qui va nous permettre de générer un flou de bouger pour améliorer la qualité de notre vidéo finale. Alors il faut faire bien attention que cette option qui s'appelle l'option de qualité de rendu soit bien sur optimal. Alors il y a 3 qualités de rendu. L'optimal c'est quand on a ce trait incliné vers la droite en forme d'anti-slash tout simplement. Donc une fois qu'on a activé ce flou de bouger pour cette piste audio là, il faut l'activer pour la composition entière. Et c'est ce qu'on fait en cliquant ici. Voilà. Donc rien de plus compliqué. Donc une fois que ceci est fait, on va générer une prévisualisation de notre vidéo déjà. Ce n'est pas la même chose qu'un rendu complet, puisque ça nous permet uniquement d'utiliser la mémoire vive de notre ordinateur pour voir les images en temps réel et un peu plus rapidement que le temps de faire un rendu complet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est voilà. Donc on revient dans donc c'est le menu de navigation qui va nous intéresser. Le menu de navigation nous permet de faire un certain nombre de choses, notamment de faire des prévisualisations RAM. Donc ce bouton là, quand on clique dessus, va calculer toutes les images et va nous générer la vidéo sur 5 secondes. Voilà, on va l'arrêter avant. Voilà. Donc là, on voit notre vidéo qui passe pendant nos 5 secondes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à savoir, c'est qu'on a un outil de prévisualisation RAM. Donc évidemment, ça ne permet pas de faire sortir une vidéo. Donc l'intérêt, évidemment, ça va être de sortir un fichier vidéo. Donc on va tout simplement venir dans Composition, compiler le film. On va tout simplement générer une vidéo qu'on va appeler Tutorial After Effects comme son nom l'indique. Et donc dans notre fenêtre file d'attente de rendu, qu'on va agrandir un petit peu, voilà. Donc on a un certain nombre d'options. Alors vous allez voir que c'est finalement assez simple. Dans un premier temps, on a les paramètres du rendu. Donc on peut changer en venant cliquer ici. Donc on va voir tout d'abord s'il y a besoin de changer quelque chose. Alors, qualité optimale, parfait. Résolution intégrale, parfait. Doublure, on n'en a pas besoin, on n'utilise pas de doublure. Effet, ben, c'est ce qu'on a pour le moment. Donc a priori ici tout est bon. Les couleurs actuelles c'est bon. Interpolation c'est parfait. Trame, bon, il n'y a rien de... Voilà, vous voyez par exemple le flou directionnel sur les calques cochés. Tiens, par exemple, utiliser OpenGL désactivé. Ça peut toujours être bien de l'activer étant donné qu'on l'utilise. Utiliser le rendu OpenGL. Voilà qui est fait. Maintenant, zone de travail. Alors, nous avons vu ensemble que notre composition faisait 30 secondes. Il y a une petite astuce ici qui consiste à réduire cette zone de travail, puisque nous on travaille que sur 5 secondes. Donc ça c'est la visu. On est d'accord? Donc ça permet de faire un zoom, et le zoom fin de la zone de travail est ici. Donc à ne pas confondre comme je l'ai fait un petit peu trop vite. Donc
On va zoomer sur cette zone de 5 secondes et on va tout simplement mettre notre zone de travail à la même longueur. Voilà. Donc là on peut voir dans les paramètres que notre zone de travail fait bien 5 secondes. Donc on revient dans le rendu. Notre zone de travail fait maintenant 5 secondes. C'est parfait, 25 images par seconde. C'est parfait. Deuxième chose, le module de sortie. Là par contre on va faire quelque chose. Puisque on voit qu'on a du format vidéo pour film Windows, bon c'est pas très parlant, on n'a rien de particulier, on sait pas trop quel type de vidéo ça va nous sortir. On sait juste qu'elle va s'appeler tutorialaftereffect.avi, mais c'est pas terrible. Donc on va venir cliquer sur non destructif et là on va pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux. Alors dans format, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de formats qu'on peut utiliser. Donc effectivement nous allons utiliser du vidéo pour Windows. Vous allez voir tout de suite que ce n'est pas la seule option qu'on va avoir. Quand on vient sur option de format, puisque c'est là le plus important, et que vous choisissez votre compresseur, là vous allez trouver tout ce qui vous intéresse. Donc notamment notre format qui nous intéresse, le Microsoft DV, et tout un tas de codecs audio, vidéo que vous avez installé sur votre ordinateur, puisque tout n'est pas installé de base par After Effects évidemment. Donc vous pouvez trouver par exemple le codec DivX que vous auriez installé, vous pouvez très bien avoir par exemple ici mon codec qui est avec mon logiciel de capture vidéo, etc. Vous en avez de tout type. Voilà, donc moi de toute façon je sélectionne le Microsoft DV, comme ce que vous allez faire. Donc après vous avez des petits paramètres pour changer la taille de la vidéo, pour faire du rognage, ou pour activer la sortie audio. Puisque quand vous avez une vidéo avec l'audio, il faut l'activer. Là ça n'est pas le cas, voilà tout ce qu'on va faire. On a choisi notre format vidéo. On va réduire notre fenêtre, et il nous reste juste, donc ici rien de spécial. Par contre ici destination, bon bah tutorialaftereffect.avi, dans quel dossier il est? C'est notre dossier de tutoriel, c'est parfait. Voilà, enregistré. Dernière étape à faire, on fait un rendu. On voit le rendu qui s'écoule. Voilà qui est terminé, avec un petit bruit pour nous dire que c'est terminé. Alors, on va tout de suite la rouvrir avec notre logiciel. Ça sera aussi bien. Alors, on va revenir sur notre tutoriel. Voilà, notre vidéo fait 17,1 mégas, dure 5 secondes. Et, a priori, est visible sans problème dans After Effects. Alors évidemment, tous les prochains tutoriaux que je vais vous présenter tiendront compte de ces bases, qui sont à la limite très simples. Et à chaque fois que je vous présenterai un nouveau tutoriel, je vous présenterai à chaque fois des nouvelles fonctionnalités et de plus en plus de possibilités. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel de présentation et d'initiation d'After Effects. Vous pouvez maintenant vous amuser à faire tout un tas de choses avec. À partir du moment où j'ai réussi à vous apprendre la notion des points clés et la notion de rendu, c'est le principal. Donc j'espère que cela vous a plu et je vous invite à venir commenter vos impressions sur ce tutoriel. Donc à bientôt et très bonne journée à vous.